Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien tous et toutes en ce mois de novembre. Si jamais, vous le savez, il y a toujours la vidéo du mois de novembre qui est possible de voir. Il y a la playlist. Vous avez également la playlist de la saison de l'automne pour voir un petit peu encore où vous en êtes. Et aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois de décembre 2024 et c'est passé super vite. On va d'abord faire chanter le bol tibétain. Voilà. Alors les amis poissons, on va commencer par votre aspect professionnel et vie active du mois de décembre. On a les souris, le trèfle et ici le bouquet. Bon, on commence avec un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Ça va que c'est au début du tirage. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je n'aime pas finir une ligne ou un tableau avec les souris. Là, ça va. Pourquoi vous êtes stressés les amis? Parce qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous, un gain, une chance. Une chance qui va vous faire plaisir, c'est une surprise, vous ne vous y attendez pas. Est-ce qu'il y a une proposition, une invitation? La carte du bouquet représente également l'épanouissement, c'est la carte du printemps, c'est l'éclosion, vous voyez, c'est vraiment ces notions-là. Donc vous avez une opportunité et comme vous n'y attendez pas, c'est peut-être plutôt le côté que ça bouscule un peu vos habitudes. En tout cas, vous ne vous y attendez pas dans le sens où ça peut aussi agir sur la zone de confort. Voilà, surtout ça. On a la carte de la sagesse, la carte de la renommée et la carte des présents. Vous voyez là, pour une surprise, c'est en tout cas une bonne surprise qui s'offre à vous, avec la carte des présents. Alors, les cadeaux, la carte des présents comme ça, c'est pas forcément qu'on vous offre un cadeau en rubané. Hein. Non, non, c'est quelque chose que vous recevez, c'est une gratification quelque part. Vous allez en entendre parler, ça va se savoir. Avec la sagesse, justement, vous allez prendre les choses sous un autre angle, vous allez être un petit peu plus tempéré, modéré sur vos propres sentiments. D'accord? Alors, on a les pourparlers, les négociations en cours. Alors, avec la carte de l'infortune, ça peut représenter une personne âgée, ou ça peut, parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un emploi précaire, et d'où le stress peut être ici, c'est possible, et qu'avec le gain, là, vous voyez, ça peut être du bon pour vous. Encore une fois, quand on parle de gain, quel que soit le domaine, je ne parle pas que vous allez gagner 100 000 euros au loto ou une augmentation de 1 000 euros par mois de salaire, hein, c'est pas ça. Mais les pourparlers, c'est une négociation peut-être par rapport à ça. C'est possible, peut-être ça peut être une négociation de 100 ou 150 euros, mais 100, 150 euros, il y a des personnes qui sortent la tête de l'eau. Vous voyez? Donc en tout cas, ces cadeaux par rapport à cette infortune, ça peut être ça. Une période de malchance que vous avez eue. Et vous avez la nouvelle. Donc il y a une annonce ici qui arrive, hein, clairement. Déjà, vous allez en entendre parler, mais ça va être annoncé. Hein. Est-ce qu'il y a peut-être... ça peut être le 13e salaire. Certaines entreprises, je ne dis pas tout le monde, hein, mais certaines entreprises ont un 13e salaire et qu'il est vraiment attendu. Et que ça peut être justement pour vos cadeaux du mois de décembre, hein, c'est tout à fait possible. Il y a des entreprises qui versent le 13e salaire uniquement en décembre, certains le versent au mois de novembre, ça dépend. Mais en tout cas, il y a une annonce qui est faite ici. Ça peut être une prime d'intéressement. Donc là, ça vous touche, hein, avec la carte du cœur. Ça vous touche par rapport peut-être à vos projets. Est-ce qu'il y avait peut-être un conflit intérieur? Parce que la carte de la Vierge, ce n'est pas que des conflits et des disputes, c'est quelque chose qui vous anime au plus profond. Hein, quand c'est relationnel, sentimental, on peut parler d'aspect charnel. Mais là, on est aussi sur ce qui vous passionne. J'en crache, les amis, vous voyez. Donc là, avec la carte du cœur, c'est qu'émotionnellement, ça vous touche. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, d'accord? Et on a la carte de la lune. Donc là, avec la carte de la lune, il y a quelque chose qui va être mis en honneur, clairement. Parce que c'est ça, hein, c'est la mise en honneur de quelque chose. C'est aussi votre intuition, votre sensibilité. Est-ce que vous allez pouvoir ressentir les choses arriver ou voir les choses différemment? D'autre part, la carte de la lune, donc ça va prendre avec des pincettes, hein, je vous ai donné plein d'exemples aussi, mais on peut vous parler d'un cycle. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place et que c'est pour le mois de janvier? Hein, une annonce qui est faite, on vous dit, voilà, à partir du 1er janvier ou à partir du 31 janvier, j'en sais rien. Je dis 31 janvier parce que je parlais des salaires, donc c'est pour ça que je pensais à la fin du mois. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose en ce sens, quelque chose qui ressorte, qui sera mis en honneur
sur ce mois de décembre. C'est aussi des projets qui vous tiennent à cœur, hein, donc là, il y a peut-être des choses qui se mettent en place au niveau des projets que vous avez sur l'aspect professionnel. Voilà, vie active en tout cas. On va regarder l'aspect sentimental et émotionnel. On a la clé, on a les chouettes et on a la faux. Alors ici, dans cette version du Lenormand, on a 2 cartes d'oiseaux. Et celle-ci, c'est avec les chouettes. Donc on a des discussions qui sont matures, des discussions qui sont posées. Donc on peut voir ça sous cet angle-là. On voit, c'est un peu la clé de la destinée. Est-ce qu'il y a aussi une parole libératrice? Parce que du coup, on a une cage qui est ouverte et avec les oiseaux à côté. Donc vous voyez, c'est assez symbolique. Une rose qui s'épanouit. Donc est-ce que vous pourriez avoir peut-être une parole libératrice, de pouvoir vous exprimer justement au niveau de vos sentiments? Est-ce que ça peut vous permettre de trancher dans une situation également? Ou de trancher dans une situation? C'est des décisions qui sont irrévocables, hein, on ne revient pas dessus avec la foi. On va, vous voyez, il y a du bonheur dans ces discussions. Alors, d'autre part, peut-être que c'est une écoute attentive que vous avez, que l'on vous offre. On vous offre une paire d'oreilles attentives, parce que la clé, c'est aussi le soutien et l'aide. C'est la résolution d'une situation. Vous voyez, peut-être que c'est une discussion qui arrive à point nommé. Parce que là, on a la carte du hasard. La carte du hasard, c'est des synchronicités, c'est de la chance, c'est des opportunités. Et c'est une roue qui tourne également. Donc là, avec la carte du feu, on est sur de la combativité. On ne va pas se laisser abattre, vous voyez? Donc en tout cas, c'est des discussions qui vous apportent beaucoup, qui vous mettent en joie, qui vous mettent du baume au cœur. Alors... la nativité et le cloître. Alors, est-ce que pour certains, il y a clairement une naissance qui arrive sur ce mois de décembre et que cette parole libératrice, c'est peut-être de discuter avec des sages-femmes ou un cercle de femmes. Là, je pense à des femmes parce que là, je vois la carte de la nativité. Hein, j'essaie d'extrapoler. Le cloître, ça peut, dans certaines situations, dans certaines circonstances, être un bâtiment. Et la nativité et cloître, on pourrait penser à un hôpital, d'accord? Mais dans tous les cas, la nativité, c'est quelque chose de nouveau qui ressort. Est-ce que vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu de recul aussi, de vous isoler? Donc là, c'est un choix que vous faites, parce que le cloître, c'est le fait de se replier sur soi, mais ça peut être dans le bon sens du terme. Ici, la nativité, comme je vous disais, c'est quelque chose de nouveau qui grandit. D'accord? Est-ce que vous faites... je sais pas, une nouvelle relation, ou ça peut être, oui, une naissance, mais c'est la naissance de quelque chose aussi, il faut le voir comme ça. Et on a la paix. Regardez, paix, sérénité, tranquillité. Je ne peux pas vous dire de plus, mais en tout cas, sur l'aspect sentimental et émotionnel, vous avez cette tranquillité qui va vous habiter sur ce mois de décembre. D'accord? D'autre part, on a aussi la hache qui est là, un peu comme la faux. On va trancher dans les choses et on veut être tranquille, on veut être serein, sereine également. D'accord? C'est l'harmonie, c'est l'apaisement. Donc voilà pour cet aspect-là. On va regarder donc sur le côté vie matérielle et financière. Hop, on a la carte des chemins, le livre et l'encre. Alors, vous aurez un choix à faire par rapport à quelque chose, à une information qu'on va vous apporter. Le livre, c'est le savoir et connaissance, mais ça peut être entre guillemets des révélations, des informations qui vous sont portées à connaissance. Donc vous avez un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une information qu'on va vous donner, qui peut peut-être vous aider à vous stabiliser, à vous ancrer. L'encre, c'est aussi un lien qui peut être important. On a entreprise, on a l'épénate et on a la réussite. Alors ici, l'entreprise, donc ça peut être au niveau professionnel, vu qu'on parle de votre vie matérielle et financière, est-ce que ce serait aussi votre propre entreprise? Et mine de rien, on vous parle ici que vous avez tous les outils pour. Vous avez tous les outils peut-être que vous retrouvez dans un lieu de refuge. Ça peut être justement votre entreprise, là où vous vous situez. Est-ce que d'un point de vue financier, vous aurez un choix à faire par rapport à l'entreprise que vous voulez mettre en place, pardon. Mais en tout cas, c'est empreint de succès. Hein. On a les ennemis, évidemment, il y a toujours des personnes jaloux, des rivaux. Donc faites attention quand même à des... Bon, j'ai l'impression que vous êtes unis avec certaines personnes. Hein.
Mais faites attention à ne pas vous unir avec n'importe qui. Si vous avez des personnes qui veulent s'associer à vous, regardez bien son passif, regardez bien d'où elle vient, etc. Bon, dans tous les cas, vous avez une protection. Si vous avez des appuis par rapport à ce que vous voulez entreprendre ici, c'est une personne ici avec cette carte de l'aigle qui est couronnée, c'est une personne qui est importante. Donc c'est une personne qui va pouvoir vous appuyer, vous soutenir vis-à-vis peut-être d'un ennemi qui... Je ne sais pas, une personne qui a peut-être de l'expérience, ça peut être dans une instance, dans une organisation, et qui peut vous dire, faites attention à ce type de proposition, moi je vous conseillerais plutôt comme ci, comme ça. Vous voyez, ce sera un petit peu dans cet ordre-là. Voilà les amis. Et on va regarder maintenant ce qui peut être surprenant pour votre mois de décembre, les amis poissons. On a la carte du pont, du temps, et de la boussole. Alors vous me sortez une partie des cartes subsidiaires de cette version du Lenormand. Le pont, ici, vous vous en doutez, vous avez quelque chose à traverser, une étape à franchir également ici. On vous dit qu'il était peut-être temps, vous avez peut-être traîné un petit peu, là vous êtes sur le pont, vous avez peut-être du mal à faire un pas dessus. Parce que là c'est votre cap, c'est votre direction, peut-être revoir un petit peu la direction des choses. On a la stérilité, oui, il va falloir laisser un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez fait face à des procès, des disputes? Est-ce qu'il y a eu donc procès en tant que tel? C'est possible aussi. Mais c'est tout ce qui est lié aux batailles, à des divergences. On voit que c'est assez émotionnel. Mais est-ce que vous avez un déplacement peut-être à effectuer sur ce mois de décembre? L'eau vous parle de déplacement, cette carte-là. Parce que c'est un bateau, donc il y a aussi la notion de mouvement lent. D'où aussi peut-être là la carte du temps, peut-être que vous avez un petit peu trop traîné dans cet endroit, qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Ou peut-être que vous allez réaliser, justement, vous allez franchir cette étape et que vous réalisez que ces batailles ne mènent à rien en fait, que ça traîne pour rien. Et qu'à part y laisser vos émotions en termes d'énergie, ça ne sert à rien. D'accord? Il est temps de revoir votre boussole et de reprendre le nord. Regardez, la carte de l'accident et de la méchanceté. Ouais, ou c'est vous qui pouvez, à bout d'un moment, ça peut arriver, c'est pas que les autres qui sont méchants avec nous, on peut être méchant avec les autres. Donc là, à voir justement ce qu'il en est. Parce que la carte de l'accident, c'est le bouleversement. C'est la carte... c'est la carte de la tour dans le tarot. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va aller un peu plus loin quand même, parce qu'il y a beaucoup de cartes martiennes, donc très fortes, très dures, très feu. D'accord ? La carte de l'accident, c'est un fort bouleversement. On ne sait pas quand ça va tomber, c'est un peu comme la foudre ici. Donc on ne va pas laisser ça comme ça. On a l'intelligence. Donc il y a une personne peut-être qui vous entoure et qui a peut-être l'intelligence émotionnelle, vu qu'on avait l'eau, pour peut-être vous aider. C'est que des fois je l'associe un peu avec la carte de la sagesse ici, parce que c'est l'intelligence, le savoir, les connaissances, c'est tout ce qui c'est votre faculté aussi peut-être d'adaptation. Il y a peut-être ce bouleversement qui arrive par rapport à des disputes ou un procès, donc vous adaptez à votre situation. Mais du coup, oui, il y a cette bataille qui est là, il y a ces méchancetés ici présentes. Donc c'est vrai que ça peut être une personne jalouse et envieuse, mais vous allez peut-être vous adapter et changer un petit peu la façon de faire. On a la carte de la montagne et la carte de la femme. La femme, ça peut être vous, femme poisson, ou une femme proche de vous. On voit que cette femme regarde donc la montagne. La montagne, c'est tout ce qui est lent, tout ce qui est un peu bloqué, tout ce qui est retardé. Mais ça peut être un défi à relever. Donc vous adaptez à votre situation. Parce que la montagne, on ne peut pas forcément la gravir, on n'est pas tous alpinistes. Mais on peut la contourner. Et si on contourne, ça prend un peu de temps, quoi. On a le renard. Le renard, il est malin, il est rusé. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de la prudence, peut-être par rapport à ce retard, à ces blocages, de voir un petit peu les choses différemment. Je n'aurai pas plus de messages là à vous donner là. Après ça va tourner en rond. Mais en tout cas, le renard, donc c'est l'aspect professionnel. Donc est-ce que je ne ressens pas le professionnel, je ressens plus l'énergie du renard. Donc c'est, comme je vous ai dit, la ruse, c'est l'intelligence, encore une fois, d'être malin. Mais c'est également la prudence. Donc, regardez un petit peu les choses différemment. Vous avez l'intelligence, vous allez pouvoir... Je pense que vous savez déjà de quoi je parle en plus. Voilà. Alors, on va clôturer cette vidéo, les amis poissons, avec une carte de l'oracle des fées.
Donc, pour votre message du mois de décembre. L'oracle des fées. Pour les poissons, le message du mois de décembre. Peur de s'envoler. Vous voyez, hein, les choses qui traînent, ça peut être ça. Regardez, elle est magnifique. Ça me fait penser à la carte, enfin, à la notion de l'automne. Donc, c'est un peu le lâcher-prise, le fait de se délester de certaines choses dont on n'a plus besoin. 18, c'est que ça fait 9. Donc, c'est aussi la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On clôture quelque chose. Le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Alors, je vais aller vous chercher plus d'informations, les amis. Hop. Alors, on y est presque, on y est presque. Que je sois sûre de... Voilà. Alors, il faut tâter l'atmosphère et attendre le bon moment. Mieux vaut ne pas aller où on vous dit d'aller. Vous saurez quand vous serez prêt. Aux yeux des autres, vous aurez l'air d'avoir peur ou de tergiverser, mais la vérité est que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir vous envoler très haut. Vous devez vous mettre en phase avec les cycles lunaires et trouver le bon moment pour prendre votre essor. Planifiez cette étape. Franchir une étape, les amis. Planifiez cette étape et veillez à la décider au bon moment. Quand la lune, les énergies naturelles et la nature elle-même soutiennent vos efforts, apprenez-en davantage à propos des fêtes de la nature et des cycles lunaires et faites votre planning en conséquence. Ne vous précipitez pas. D'où le côté peut-être ruse aussi, prudence. Les bonnes choses prennent du temps et quand on travaille lentement, on travaille bien. La précipitation peut créer des dilemmes. Prenez le temps de sentir ce qui vous convient et préparez-vous à vous envoler plus haut que jamais. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là. Merci de votre présence pour la chaîne, pour tous vos pouces et tous vos j'aime. Ça permet de faire découvrir et grandir la chaîne. Je vous souhaite un bon mois de novembre et par avance de belles fêtes de fin d'année. À bientôt!